d'abord, permettez-moi de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et puis, je voudrais aussi saluer un de mes chers frères, Victor X-Roignard, qui est là parmi nous. Il arrive de Jérusalem. Il vit à Jérusalem, lui. Hein? Tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, merci. Tu es le bienvenu. Voilà. Bon, avant de lire la parole de Dieu, enfin d'ouvrir notre Bible, je tiens à remercier, j'ai fait ce matin, mais je continue à le faire, remercier notre frère, le pasteur Franck Lefilâtre, pour l'excellent message qu'il nous a adressé dimanche dernier, à propos justement, comme il l'a dit, d'Israël et de l'Église, et puis d'autres éléments ont été apportés, et message que je partage en totalité avec lui, dans les petites choses comme dans les plus grandes qu'il a développées. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre volet de l'histoire d'Israël. Je l'ai intitulé « La prophétie biblique ». C'est pas Nostradamus, là, parce qu'on ne sait jamais. La prophétie biblique devient histoire. Alors, on va lire d'abord 3 passages dans l'Ancien Testament. On va commencer avec le tout premier dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 9. Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 9. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, c'est ce Dieu fidèle, garde son alliance avec et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Seconde lecture, encore dans le Lévitique. On va prendre Lévitique, chapitre 20, verset 26. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, voici ce que Dieu dit. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » On ne peut pas être plus clair. Et enfin, dans Deutéronome, encore, au chapitre 32, versets 8 et 9. Alors, écoutez bien ce passage-là, parce qu'il est déterminant pour savoir quelle est l'histoire d'Israël et comment on doit se comporter vis-à-vis de ce peuple. « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. » Notez-le au passage, il est dit qu'il fixa les limites des peuples d'après le nombre d'Israël. Ce n'est pas d'après le nombre des nations ou des enfants des nations, d'après le nombre d'Israël. Tant et si bien que j'aime à dire que l'histoire d'Israël n'est pas dépendante de l'histoire des nations, mais l'histoire des nations que nous sommes, si nous ne sommes pas juifs, l'histoire des nations est complètement dépendante de l'histoire d'Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète tant que j'y pense, quand Israël commence à tousser, les nations s'enrhument. Donc nous marchons à pas de géant vers les événements les plus importants de l'histoire humaine. Et la Bible nous a décrit d'une manière spécialement claire ce temps où la moisson achève de mûrir. Nous ferons donc bien d'user de la lumière biblique pour être éclairés sur la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, la prophétie biblique, c'est déjà écrite, l'histoire des temps à venir. Vous lirez, enfin je vous le rappellerai tout à l'heure dans le livre de Deutéronome également, vers le chapitre 26, 28, etc. Vous avez là toute l'histoire d'Israël, on peut dire 2000 ans avant Jésus-Christ, enfin 1500 ans exactement, qui est décrite. Donc tous les jours, nous nous rendons mieux compte que la prophétie biblique devient histoire. Depuis bien longtemps, Israël n'avait plus d'histoire. Ce peuple ayant été déraciné de son pays et ensuite exilé parmi toutes les nations de la terre pendant près de 2000 ans, après la destruction de Jérusalem le 9 Ab 70 de notre ère. Il est vrai qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif eut à nouveau une histoire.
mais ce fut bientôt pour faire connaître au monde que 6 millions d'entre eux avaient péri lors de ce monstrueux génocide perpétré sur notre continent européen. 6 millions sur 9 millions que comptait le monde juif en Europe à l'époque, c'est-à-dire les 2/3 ont péri dans les fours crématoires. Alors, était-ce la fin de l'histoire de ce peuple? Beaucoup l'ont imaginé, beaucoup peut-être l'auraient voulu. Mais voici que quelques années plus tard, comme un coup de clairon, un coup de tonnerre, on peut dire même, la nouvelle retentit partout qu'une nation était née en un jour, comme ça était annoncé dans l'Écriture, c'était l'État d'Israël. Et ainsi, dans notre génération, Israël a retrouvé son identité nationale en rentrant au pays de ses pères, en Eretz Israël, conformément à ce que les prophètes de la Bible avaient annoncé de la part de Dieu. Je cite Jérémie, chapitre 30, verset 3. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. » Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. C'est valable pour Israël, pour les nations, pour vous comme pour moi. Donc, ne faut-il voir dans cette histoire moderne d'un peuple si ancien qu'une suite d'événements, un concours de circonstances, de faits d'ordre historique, politique, militaire ou autre, ou encore, certains diraient, c'est le hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans l'Écriture. Alors, la Bible est précisément le livre par excellence nous révélant l'histoire passée d'Israël, mais aussi, je le précise, son histoire actuelle et son histoire à venir. Il se trouve même que la Bible, je dirais, est le seul livre au monde nous assurant qu'Israël a encore un avenir. Et quel avenir extraordinaire les prophètes annoncent sur cette nation. Alors, nous vivons un temps prophétique exceptionnel puisque l'aiguille du cadran divin indique que nous arrivons à la fin du temps des nations, précédant justement le retour du Messie de gloire. Dans Luc 21, 24, on le lira tout à l'heure. Et c'est la résurrection nationale d'Israël qui l'atteste. Alors qu'on le veuille ou non, beaucoup de regards interrogateurs se tournent de plus en plus vers l'État d'Israël. Une certaine intuition biblique et spirituelle permet de pressentir qu'un jour, la bénédiction divine pour notre humanité entière sortira à nouveau de ses entrailles. D'où vient donc qu'en notre 21e siècle, le destin d'Israël, de ce petit peuple, il y a 14 500 000 juifs, grosso modo, à travers le monde, ne peut laisser personne indifférent. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens que nous sommes, après ces dernières guerres de 67, de 73 et de 83, et j'en passe, de prendre parti, non pas, certes, contre Israël pour les Arabes ou pour Israël contre les Arabes, non, mais plutôt de se ranger résolument du côté de Dieu et de sa parole. Il est absolument inévitable que le monde s'interroge sur l'avenir de ce petit État d'Israël. En superficie, à l'origine, il était grand comme notre Bretagne ou comme la Belgique, grosso modo, quelques kilomètres carrés près. Mais en tant que chrétien, je reconnais bien volontiers que si je place mon intérêt pour Israël sur un tout autre plan que biblique, eh bien, j'aboutirai inévitablement à des impasses. Si je prends intérêt pour Israël sur le plan politique ou sur le plan sociologique ou sur le plan idéologique, non, on peut dire que sur tous ces terrains, j'aboutis à des données particularistes d'importance relative et qui ne m'apportent pas de réponse satisfaisante à la question « Pourquoi Israël ?» Alors, c'est la raison pour laquelle je ne puis me placer résolument que sur le terrain biblique. Car si on sort de ce terrain-là, on aboutit tout de suite à des impasses, comme je l'ai dit. Mais pourquoi, nous, chrétiens, regardons-nous vers Israël? Alors, pour l'Écriture sainte, Israël s'explique par le fait qu'il s'agit du peuple élu, du peuple choisi par Dieu, du peuple mis à part. Vous remarquerez que Dieu a placé Israël au carrefour de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et il ne l'a pas placé n'importe où. Il aurait pu le placer en Ouzbékistan ou je sais pas, en Afrique noire ou aux États-Unis. Non, il l'a placé au carrefour de 3 continents. Israël est donc l'objet de l'amour de Dieu selon le libre choix de sa volonté sainte.
Et ce choix n'a strictement rien à voir avec les qualités particulières d'Israël. Et pourtant, ce peuple est là, présent à toutes les époques des destinées humaines, et je crois qu'il est là comme un signe, c'est-à-dire comme une preuve de l'amour divin et de la miséricorde de Dieu. Et si Dieu aime Israël envers et contre une certaine valeur humaine, Dieu aime également les nations. Je l'ai dit tout à l'heure, je répète, que les nations ne soient pas jalouses d'Israël. Et c'est finalement dans cette perspective que l'amour de Dieu pour Israël va prendre tout son sens. Israël est l'instrument par lequel Dieu veut révéler aux hommes la réalité, la qualité, l'immensité et l'infini de son amour. Je pense à ce passage de Genèse 12 à propos d'Abraham. C'est par son truchement, en somme, que Dieu va bénir Abraham, ses descendants, mais aussi toutes les nations, étendre à toutes les nations sa grâce, on va dire. Alors, y a-t-il un avenir pour Israël? N'ayez pas peur, je vais trancher la question très rapidement et répondre à cette question. Alors, une telle question pourra paraître étrange à certains d'entre vous, et pourtant elle ne peut pas ne pas être posée. Elle se pose d'abord en fonction même de l'histoire. Le problème juif reste sans solution humaine. Ni l'assimilation, ni le refoulement, ni même, écoutez bien, la reconstruction de l'État d'Israël, aucune de ces éventualités n'apparaît comme une solution pleinement définitive ou satisfaisante au destin final d'Israël. Alors je vais m'expliquer. Si certains d'entre vous en doutaient, si certains estimaient par exemple que l'État d'Israël fondé le 14 mai 1948 est une solution définitive, il me suffira de leur rappeler quelques faits qui étaieront ma pensée. S'agit-il de l'avenir ou du destin de l'État d'Israël ou de l'avenir du peuple d'Israël en tant que peuple élu dont nous allons nous entretenir maintenant? Alors, nous essaierons d'envisager ensemble ce que peut être l'avenir de l'État d'Israël, car le destin de tout Israël en est complètement solidaire. La proclamation de l'État d'Israël s'accompagnait de ces mots, je cite, « Il est évident que le peuple juif a le droit, comme toutes les autres nations, de former une nation dans son propre État souverain. » Fin de citation. Et certes, sur le plan humain, nul ne peut en effet contester aux Juifs un tel droit. Seulement, et je pose la question, je vais y répondre, Israël peut-il être un État comme les autres? Peut-il être une nation comme les autres nations? Alors s'il en était ainsi, ou s'il en est ainsi, tout ce qu'il y a dans la Bible devient alors absolument absurde et sans valeur. Et rien n'est vrai alors de tout ce qui concerne la promesse extraordinaire dont ont vécu Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants de siècle en siècle. Car il suffit justement d'ouvrir notre Bible, et n'importe quelle Bible d'ailleurs, et tout simplement pour constater que la situation unique d'Israël et de ce peuple est fondée sur son élection. C'est ce qu'a rappelé notre frère encore dimanche dernier, sur le fait que Dieu l'a choisi, mais écoutez bien, précisément à cause de ce choix, lui a refusé dès le commencement et tout à nouveau ensuite la possibilité, je dirais même le droit de vivre une vie comme n'importe quel autre peuple, ce qui a pourtant toujours été sa grande tentation, être un peuple comme les autres nations. J'ai un tas d'amis juifs depuis 60 ans, évidemment, et j'en ai vu un bon nombre parmi eux qui m'ont souvent dit, en catimini évidemment, nous aimerions tellement être comme les autres nations, on aurait moins de problèmes. Ce qui est d'une certaine manière absolument exact. Mais ils ne peuvent pas être une nation comme les autres nations, c'est voulu par le Seigneur lui-même. Alors, rappelez-vous l'institution de la royauté, ça se situe dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7, « Avoir un roi comme les goïms », comme les étrangers aux Juifs. Hein. C'est ce qu'il voulait. Et Dieu va dire à Samuel, il va lui dire, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette en tant que roi. Donc, il désire, et toujours à nouveau, être un peuple comme les autres nations. Et toute l'histoire d'Israël est au fond
l'histoire d'hommes qui s'efforcent inconsciemment, je dis bien inconsciemment, d'anéantir l'élection en se voulant en tout point semblable aux autres. Alors, oserais-je ici exprimer toute ma pensée sous la forme d'un paradoxe? Je dirais ceci: dans la mesure où tout l'avenir d'Israël serait confondu avec l'avenir même de l'État d'Israël, c'est qu'il n'y aurait plus alors d'avenir du tout pour Israël. Et n'ayez pas peur, je m'explique. En d'autres termes, si l'État d'Israël est bien une solution définitive au problème juif, si son existence liquide la question, ce qui supposerait qu'il liquide aussi tout résidu d'antisémitisme, désormais sans objet, Israël, alors peuple de la promesse, cesse d'exister comme tel. Il rentre alors dans le rang des nations ordinaires, et toute la révélation biblique va se trouver biffée d'un trait. Et j'insiste sur ce point car il est capital pour le sujet qui nous occupe ce matin. L'avenir d'Israël, ce n'est donc pas seulement, je dis bien seulement, dans l'État d'Israël qu'il faut chercher à le discerner. L'État d'Israël est un moyen entre les mains de Dieu, et je vous le prouverai tout à l'heure. S'il en était ainsi, d'ailleurs, cette conférence n'aurait plus d'objet, car il n'existe pas en matière historique ce qu'on appelle de science conjecturale, et nul ne peut avoir la prétention de parler de l'avenir d'un peuple sans bafouiller, et moi le premier. Donc si Israël n'a de signification et de vie possible que comme peuple témoin d'une étrange et irritante promesse de Dieu, s'il porte ainsi parmi les nations témoignage de la souveraineté divine, alors son avenir ne dépend ni de l'ONU, ni des Arabes, ni des kibbutzim, ni des moshavim, mais de Dieu seul. Et quand on a compris cela, on ne se torture pas l'esprit avec de l'antisémitisme. C'est avec Israël que Dieu a commencé l'œuvre de la grâce et du salut. Et c'est également avec Israël qu'il finira. Israël, mes amis, ce n'est pas un peuple souvenir, mais c'est un peuple témoin. Beaucoup parmi les nations voudraient qu'il ne soit qu'un peuple souvenir, mais il est aujourd'hui encore, parfois à contrario, mais il est toujours un peuple témoin de la grâce de Dieu. Parce que si Dieu avait dû divorcer avec Israël depuis des millénaires, il l'aurait fait. Mais il tient compte de ses promesses qui sont toujours oui et amen. Et Dieu n'a jamais divorcé avec son peuple. Et il lui a toujours tendu une main secourable, quels que soient les événements qui se passent, malgré ce qui a pu arriver à Israël. Alors cela nous explique d'ailleurs pourquoi, à tous les moments critiques de l'histoire d'Israël, l'histoire humaine évidemment, quand se joue en quelque mesure le salut ou la perte de l'humanité entière, le peuple juif semble comme poussé, comme par une main invisible, au centre même de la scène, à tel point que amis ou ennemis des Juifs ont été amenés à se demander souvent si le fait juif n'était pas au centre de toute l'histoire. Et il en est bien certainement ainsi. L'histoire universelle, je le répète, est complètement dépendante de l'histoire d'Israël. Vous savez, tous les politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, de n'importe où, quels qu'ils soient, de France ou d'ailleurs, tous les politiques s'imaginent, disons, mener les peuples, faire, disons, dresser l'avenir des nations. En fait, ils ne font que ce que Dieu a décidé d'avance. Je répète, il n'y a pas de hasard dans l'Écriture. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Et en employant même des nations pour réaliser ses plans. Je pense par exemple à l'Assyrie, A2SY, hein, pas Damas, A2SY. Donc l'Assyrie, Dieu s'en est servi pour fustiger Israël en son temps. Et que dit le Seigneur par la bouche d'un des prophètes? Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. On ne touche pas Israël de façon impunément, disons. Pourquoi? Parce que toucher à Israël, essayer de le détruire, c'est toucher la prunelle de Dieu. La prunelle de l'œil de Dieu, pardon. Alors, si Israël est le peuple le plus extraordinaire de l'histoire de notre humanité, avec derrière lui 4000 ans d'histoire ininterrompue, dont plus de la moitié s'est passée hors de sa propre patrie, c'est tout simplement qu'un dessein spécial
voulu par Dieu, s'est préparé pour les descendants d'Abraham selon la chair. Et j'en arrive à la deuxième partie donc, de ce que j'avais à vous dire ce matin concernant les prophéties ou l'eschatologie d'Israël. Là, il y a un fil conducteur dans cette longue histoire de ce peuple. Nous abordons la première grande prophétie qui se situe dans Ézéchiel au chapitre 37 et qu'on appelle la prophétie de la vallée des ossements desséchés. Le prophète Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil donc, il reçut une vision extraordinaire. Et si vous lisez attentivement cette prophétie, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous pourrez le faire chez vous. Je répète, Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Donc si vous lisez cette prophétie, elle se décompose en deux temps. Tout d'abord, le prophète indique nettement deux étapes. Tout d'abord, les ossements desséchés qui reprennent vie. Ensuite, la peau, la chair, les muscles les recouvrent. Ça, c'est la première étape qui correspond exactement à la renaissance de l'État d'Israël, l'aspect politique de cette renaissance. Mais il y a une seconde partie qui suit, donc, toujours jusqu'au verset 14, c'est où il est dit que l'Esprit, ensuite, souffle sur ces os et ils vont reprendre vie. Nous n'en sommes pas encore arrivés à cette étape. La première étape à réaliser, c'est-à-dire un État d'Israël qui est né depuis 1948. Il est là, il est présent, bien présent. Et la seconde étape, il faut absolument que l'Esprit de Dieu souffle sur ces eaux. Il faut qu'ils reçoivent Yeshua Mashiach ben David, c'est-à-dire Jésus le Messie, fils de David. Et ça se fera dans un autre temps. On ne sait pas quand, mais il y aura, et je le dirai encore tout à l'heure, une conversion nationale pour le peuple. À l'heure actuelle, pour tous les hommes, quels qu'ils soient, c'est une conversion individuelle. Vous ne vous êtes pas convertis d'un seul coup par quartier. Non, un à un, vous êtes convertis à Dieu, comme je l'ai fait aussi en 1954. Donc, c'est du 1 à 1. Mais là, il s'agira d'une conversion nationale. Alors, une restauration purement physique et nationale d'Israël n'est donc ni le but ultime, pour réenchérir, disons, ce que je disais tout à l'heure, ni le terme de cette prophétie, mais une première étape dans le plan divin. Et nous sommes dans cette toute première étape avec la reconstruction de l'État d'Israël. Viendra l'autre, quand je ne sais pas, personne n'en sait rien pour l'instant, mais toujours est-il, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, c'est Zacharie, 12, je crois. Alors, une restauration, donc, je répète, simplement physique, n'est pas le terme de cette prophétie. Les éléments et les concours de circonstances purement politiques et économiques qui les accompagnent, toutes les intrigues, les combinaisons qu'ils suscitent et qui se nouent, se dénouent autour d'eux, ne sont, je dirais, que d'importance tout à fait secondaire. Dieu a un plan pour Israël, comme il a un plan pour les nations, comme il a un plan pour chacun d'entre nous. Et il a un plan pour Israël, son peuple élu, et il l'exécutera, je le répète encore, en utilisant même des nations, et même des nations ennemies, pour réaliser ce plan. Alors, l'histoire d'Israël est une histoire linéaire, c'est-à-dire qui a une ligne continue, et qui poursuit une ligne continue. Et c'est absolument extraordinaire, ça dure depuis des millénaires. Donc, maintenant, nous allons voir qu'il y a 3 jusqu'à ce que dans le Nouveau Testament, 3 jusqu'à ce que qui annoncent clairement un terme au-delà duquel une dispensation nouvelle commencera pour Israël et le monde. Alors, le premier de ces jusqu'à ce que se situe dans Luc au chapitre 21, verset 24. Il est dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à ceux qui étaient là, à propos du temps des nations. Alors, si vous êtes là au second, si vous avez assisté au premier culte, vous avez déjà la réponse. Mais quand a commencé le temps des nations? Je enlève mes lunettes parce que je ne vous vois pas. Ah ben oui, mais vous êtes au courant, vous étiez là tout à l'heure. Eh ben voilà. Il ne faut pas tricher. Oui, j'ai entendu la réponse, mais tout le monde n'a pas entendu, heureusement. Alors, dites-moi une date. Et si vous me donnez la date, je vous demanderai pourquoi après. Non.
Encore une autre date. Après, on continue parce que je ne veux pas vous retenir jusqu'à 2 heures. Non? Makachoualou, rien du tout. C'est arabe, ça. Oui. Alors, je vais vous donner la date. Notre sœur Madeleine, elle me l'a entendu dire je ne sais combien de fois. C'est pour ça qu'elle a bien enregistré la preuve. C'est 586 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le moment où, enfin c'est l'époque où Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, c'est le même bonhomme, un néo-babylonien, a investi donc Juda au sud d'Israël. Déjà, le nord avait été investi par Tiglath-Pileser numéro 3 en 722 avant Jésus-Christ, et 136 ans plus tard, 586 avant Jésus-Christ toujours, le fameux Nebuchadnezzar va investir le sud, Juda. Et là, que se passe-t-il? Il va détruire le temple de Salomon, il va tout massacrer, amener les ustensiles à Babylone, etc. Et puis, à partir de 586 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est tout simple. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu de descendance davidique sur le trône d'Israël. C'est l'hégémonie des nations à partir de ce fameux Nebuchadnezzar et jusqu'à la venue du Sar Shalom, du prince de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais ça continue parce que Israël n'est pas complètement indépendant des nations pour l'instant. Alors, le second jusqu'à ce que se situe dans Matthieu 23, verset 39. Il est dit « Votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, quelle est la maison d'Israël pour l'instant? Je vois pas. C'est quoi? Quelle est la maison? Et puisque vous lisez le Nouveau Testament, peut-être plus que l'Ancien, alors dites-moi à quoi correspond ce verset-là. Votre maison vous sera laissée déserte. Voilà, très bien, 20 sur 10. C'est le temple. Le temple, donc. Alors, votre maison, le temple, vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas non plus. Et un dernier jusqu'à ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament, il y en a d'autres dans l'Ancien, mais je parle du Nouveau là. Romains 11, 25, 26, et Franck l'a développé dimanche dernier, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Ça en énerve quelques-uns, ça, hein? Pas ici, non. Mais qu'Israël soit sauvé. Mais il le sera. Alors, nous pouvons également distinguer 3 phases préliminaires à l'établissement du royaume messianique. La première phase, c'est celui que vous connaissez, c'est celle que vous connaissez, pardon, c'est le rassemblement d'Israël en Érès, dans la terre ancestrale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y aura, second point, son acceptation nationale du Messie, hein, c'est-à-dire conversion nationale dont nous parlions tout à l'heure. Troisième grand point, jugement des nations. Alors, je n'entre pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler jusqu'à ce soir encore si on abordait tous les détails, mais je vous donne 3 références à propos du jugement des nations. Zacharie 13, 8, Apocalypse chapitre 9, versets 15 à 18, et enfin Zacharie 14, où là nous voyons la montée des nations contre Jérusalem et l'investissement des nations, l'investissement d'Israël par les nations. Alors, en quoi consiste encore ce plan divin? Dans Zacharie 10, 10, il est fait mention d'un débordement, le manque d'espace pour Israël. Alors, débordement au Liban et en Galaad, dit le texte. Ça se situe dans Ésaïe 49. Alors, Galaad se situe à l'est du Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie actuelle. Et je ne pense pas que ni les Libanais, ni les Jordaniens disent, comme disent les Suisses, mais je vous en prie, faites seulement, on dit en Suisse, faites seulement. Entrez, vous êtes chez vous. Alors, là aussi, il y a risque, évidemment, d'un déclenchement de guerre. Zacharie 12 également, versets 3 à 8, nous parle de Jérusalem qui sera assiégée. Et Zacharie 14 nous parle de Armageddon, Megiddo, donc la colline de Megiddo. Zacharie 12, 10 nous parle également d'Israël qui acclamera son Messie.
Ce n'est pas encore maintenant, ce n'est pas encore venu, mais il n'est pas, je le précise entre parenthèses, il n'est pas nécessaire d'attendre ce moment-là pour reconnaître que Jésus est le Messie et qu'il est aussi le Seigneur. Dès maintenant, on peut dire que juifs et non-juifs qui le reconnaissent comme tel et qui ont décidé de le suivre en lui donnant leur vie, après s'être repentis de leurs péchés, peuvent effectivement être purifiés, sauvés, et pour ce temps et pour l'éternité, par Jésus-Christ, évidemment. Qui n'a pas le Christ n'a pas la vie, qui n'a pas le Mashiach n'a pas la vie. Alors donc, Ézéchiel 11:20 maintenant. Alors ça, c'est un passage bien connu où Dieu dit qu'il ôtera du peuple d'Israël leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Et c'est ce qu'il fait avec vous, avec nous, avec chacun d'entre nous, lorsque nous naissons de nouveau, comme le dit l'Écriture. Naître de nouveau, c'est Dieu nous permet que doté de notre cœur, ce cœur de pierre qui était le nôtre avant notre conversion à Dieu, pour nous donner un cœur plus sensible, mais un cœur de chair, un cœur qui palpite, je dirais, en même temps que celui de Dieu. Autre prophétie encore, Zacharie 14, alors là il est fait mention de la parousie, c'est-à-dire le retour du Messie. Alors pour ceux qui ne croient pas qu'il est déjà venu, on parle du retour, mais il est déjà venu en la personne de Jésus. Et s'il est déjà venu, il peut revenir. Mais il ne reviendra pas comme Messie souffrant, il reviendra comme Messie glorieux. C'est là la grande différence. Et, ah oui, ça c'est pour les antisémites. Dans Ésaïe 49, Israël deviendra le premier peuple de la terre. Ah. Non? Oui, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Hein. Si ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit toujours. Il deviendra effectivement ce peuple pour lequel il a été suscité, être un témoin du Mashiach, du Sar Shalom, du Prince de la Paix, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais joué ce rôle. Il a été un témoin parfois, à contrario, évidemment, de l'existence de Dieu, des interventions divines, mais il n'a pas encore été le témoin du Messie jusqu'à ce jour, sauf pour ceux qui, évidemment, l'ont déjà accepté, le Messie. Alors donc, il y a le psaume 132 également, qui parle de Jérusalem, qui sera la capitale du monde. Ah si, c'est un cadeau pour les antisémites, ça. Alors, toutes les nations viendront adorer à Jérusalem. Encore un autre cadeau. Hein, là où sera le trône du plus grand fils de David. C'est pas Médine, hein, c'est à Jérusalem. Maintenant, il y a encore Ésaïe. Alors, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 19, j'espère que vous l'avez lu, ce sont les versets 23, 24 et 25. Il nous est dit qu'il y aura une route d'Assyrie vers l'Égypte. Alors, si évidemment vous ne pensez qu'aux Assyriens, ça ne va pas loin. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts il y a longtemps, sauf leurs descendants, évidemment. Il est fait mention là, dans ce chapitre 19, de la conversion des Égyptiens et des Irakiens. La Syrie, c'est l'Irak actuel. Alors, allez dire aux Irakiens, aux Égyptiens qui se convertiront, je ne pense pas qu'ils acceptent ça, comme disent les Suisses, mais faites seulement. Hein, pas du tout. Mais j'aime ce passage, je vais dire pourquoi. Parce que il est fait mention de ces pays, de ces nations arabes, mais aussi d'Israël en même temps. Hein, attention. Mais Dieu aime tous les êtres, quels qu'ils soient. Si je vois un clodo, un clochard, c'est un être qui est un homme comme moi. Quelle que soit notre nationalité, nous sommes des hommes et des femmes sur qui Dieu a un regard bien précis. Et il n'y a pas d'exclusion, ni de race, ni de nationalité. Les Noirs valent les Blancs valent les Noirs. Et sur le plan religieux, je ne dis pas que les religions se ressemblent, loin de là. Loin de là. Mais je veux dire par là que Dieu englobe dans son amour l'ensemble des nations, quelles qu'elles soient. Par contre, Dieu a un plan bien particulier avec son peuple, Israël. Et cela, personne ne pourra le lui ôter. Alors, ce sera enfin la paix pour notre monde dans ces temps à venir. Et cette restauration d'Israël
rassemblée, véritablement tournée vers Dieu et son Messie, que sera-t-elle sinon une résurrection, une vie d'entre les morts, dit, c'est Romains 11, 15 qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Et ainsi, dans les deux grandes révélations que Dieu fit à Moïse de l'avenir de son peuple, c'est dans Deutéronome 28, dans Deutéronome 30, dans Deutéronome 32, là vous avez dans ces 3 chapitres l'ensemble de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. Alors, nous avons donc tous les grands traits de l'histoire d'Israël marqués d'avance avec une extraordinaire précision. Je répète, il n'y a pas de hasard dans l'Écriture sainte. Dieu a un temps pour chaque chose, pour chaque être humain, pour des nations entières, et tout converge vers le plan divin. Même, je répète encore, s'il utilise des nations ennemies à l'égard d'Israël, parfois même pour fustiger Israël. Alors, il y a aussi, et j'en ai bientôt fini, n'ayez pas peur, le symbole des arbres dans l'Écriture sainte. Plusieurs arbres symbolisent dans l'Écriture le peuple d'Israël. Il y a la vigne, il y a le figuier, et il y a aussi l'olivier. Et le figuier symbolise Israël dans 3 paraboles, et il est donné comme terme de comparaison pour connaître les signes des temps. Par exemple, dans Matthieu 24, 32-33, il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses qui sont énumérées dans le contexte, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et je crois, personnellement, et mon frère aussi, qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre des temps prophétiques et que nous n'avons jamais vu, jusqu'à ce jour, depuis une 50aine d'années, autant de prophéties bibliques se réaliser les unes après les autres. Autrefois, elles étaient espacées par des dizaines et des dizaines d'années. Maintenant, on vit au raccourci des temps prophétiques qui sont là sous nos yeux, que nous vivons les uns et les autres. Donc, n'est-ce pas toujours vers Israël qu'il faut regarder pour savoir à quelle heure nous sommes au cadran de l'histoire? Il est plus tard que nous l'imaginons au cadran divin. L'histoire d'Israël, c'est la preuve que rien ni personne ne peut arrêter le mouvement d'horlogerie que constitue son histoire passée, présente et à venir. Et j'en arrive à ma conclusion. Si Israël n'est pas un peuple comme les autres, c'est parce que Dieu l'a choisi tout d'abord pour être le peuple du livre, du Tanakh, l'Ancien Testament, de la Torah, qui est une partie, les 5 livres de Moïse. Il l'a choisi également pour être le peuple du Mashiach, du Messie, Yeshua Mashiach ben David. Et il l'a choisi aussi pour être le peuple témoin, je l'ai rappelé tout à l'heure. Ainsi donc, par-delà les horreurs de la guerre et les méandres de la politique humaine, évidemment, le simple fait de la pérennité d'Israël rappelle à tous les hommes qu'ils peuvent se mettre au bénéfice de l'amour de Dieu. Israël est un signe de l'inspiration des Écritures. Si vous saviez avec quelle précision ils ont recopié les textes pendant des millénaires. J'ai l'épouse d'un de mes collègues qui m'a posé la question, c'est quelqu'un du sud de la France, est-il vrai que les rabbins, les scribes donc, qui recopiaient l'Écriture, changeaient de plume chaque fois qu'ils rencontraient le nom de Dieu? C'est exact, à tel point qu'ils vénéraient l'Écriture. Alors, Israël est un signe de l'inspiration des Écritures. Israël est également un signe de la proximité des événements annoncés par les prophètes sur la fin du temps des nations. Nous acheminons vers cette fin du temps. J'avais un cher collègue, il s'appelait professeur Lamorte, qui était professeur à Aix-en-Provence. Et je me rappellerai toujours, il a dit un jour, j'ai entendu dire, c'était en 67, voilà la fin du temps des nations. C'était spontané, il n'a pas réfléchi, je pense, en disant ça, mais la fin du temps des nations n'est pas encore arrivée. Nous sommes en devenir par rapport à ce temps-là, mais nous approchons de la fin du temps des nations.
vous remarquerez une chose, ça me vient à l'esprit. Si vous lisez le livre des Actes, dans ce livre des Actes, tout part de Jérusalem vers les nations. OK? Pas OK? Vous ne l'avez pas lu? Ah bon. Aujourd'hui, tout remonte depuis les nations vers Jérusalem. OK? De toute façon, c'est la vérité. C'est écrit dans les Actes. C'est écrit dans le livre des Actes. Hein? Notez-le au passage. Ça m'est venu à l'esprit, enfin, maintenant. Mais tout sort de Jérusalem vers les nations. Hein? Acte 1. Et puis 2 aussi. Mais nous sommes en train de remonter le cours du temps. Tout remonte des nations vers Jérusalem. Et je termine. Israël, donc, est également un signe, je le disais, de la proximité des événements annoncés. Et enfin, Israël est l'annonce du glorieux retour du Messie sur la terre pour y établir son règne de paix. Il est le Sar Shalom, le prince de paix. En fait, Israël, c'est l'histoire en raccourci de notre humanité, d'une humanité qui ne croit qu'à ses seules possibilités, d'une humanité orgueilleuse, d'une humanité en guerre, d'une humanité qui tourne le dos à Dieu, qui ne veut pas en entendre parler, et malgré tout, je dis bien malgré tout, d'une humanité qui est aimée de Dieu. Et ça, c'est la base même de l'Évangile. Dieu aime les hommes tels qu'ils sont, même s'ils ne sont pas encore ce qu'il voudrait qu'ils soient. Nous en sommes là même en tant que chrétiens. Dieu voudrait que nous progressions. Nous ne sommes pas encore arrivés. Si un chrétien est arrivé, il est mort. On m'a appris ça à l'école commerciale. Oui, je vais vous le dire pourquoi. Quand un PDG dit « je suis arrivé », qu'il s'assoit dans son pullman, la société dégringole. Pourquoi? Un chrétien est toujours en marche. Nous sommes en marche. Le pasteur est en marche. Il n'est pas arrivé non plus. Mon frère non plus. On est tous en marche. Tous les deux, on est en marche. Et les autres collègues aussi. Hein. Oui. Alors, on est en marche. Israël est également en marche. L'Église est en marche. Enfin, je ne veux pas empiéter sur ce que mon frère a dit le dimanche, mais nous sommes tous en marche, pas arrivés. Surtout, ne venez pas me dire « je suis arrivé, je suis au top niveau, de mon niveau le meilleur, le plus spirituel possible ». Ce n'est pas vrai. Non. Nous avons toujours à apprendre. Même à 80 ans, j'ai encore besoin d'apprendre. Et il faut que nous nous mettions au diapason de la parole de Dieu pour continuer à apprendre. J'en perds mes notes. Alors, je répète, c'est Israël et c'est la fin. Est en raccourci l'histoire de notre humanité. Et cette terre que Dieu a créée pour en faire son marchepied, cette terre ne sombrera pas dans la nuit éternelle avant d'avoir vécu, je dis bien vécu, l'expérience de la grâce de Dieu et de son amour. Nous devons donc prêter d'autant plus attention à la parole de Dieu et à ses prophéties que la renaissance justement de l'État d'Israël est un gage de l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dans sa parole, qui est le Tanakh et le Nouveau Testament. Amen et Amen. Nous prions.